Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon. Que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nahnu du'atun la qudat. Aujourd'hui, nous nous appesantissons sur une expression qui est reprise par certains. Nous sommes des prédicateurs, pas des juges. Nahnu du'atun la qudat. Nous ne sommes que des prédicateurs, non pas des juges. Donc cette expression est devenue célèbre puisqu'elle est notamment le titre d'un ouvrage écrit par un certain Hassan al-Hudaybi. Et c'est une expression qui a été reprise par des personnalités islamiques, des penseurs musulmans. Je pense notamment à Mohammed al-Ghazali. On a cité de Mohammed al-Ghazali qu'il dit, lorsqu'on lui questionna sur la sentence propre à celui qui délaisse la prière, Ma hukmu tariki salah, faqal hukmuhu an ta'khudhahu ma'aka ila al-masjid, kunu du'atan la qudat. On lui questionna, quelle est la sentence propre à celui qui délaisse la prière? Il a répondu, sa sentence, c'est que tu le prennes par la main avec toi jusque la mosquée, que tu l'accompagnes, que tu l'encourages à se rendre à la mosquée pour prier. Soyez des prédicateurs, non pas des juges. Donc, est-il correct de s'exprimer ainsi? Est-il juste et correct de dire nous ne sommes que des prédicateurs et pas des juges? In urida min hadhihi al-kalima wujub at-tafriq bayna 'amal ad-da'iyati wa 'amal al-qadi fahiya kalimatun sahihatun la ghubara 'alayha li'anna al-islam farraqa bayna wazifatayhima. Si à travers ces mots on veut souligner la nécessité de différencier le travail du prédicateur de celui du juge, il s'agit d'une phrase qui est juste, sans ambiguïté, car effectivement l'islam a départagé les deux activités. Ce sont deux métiers entre guillemets différents. Prédicateur c'est une chose, juge en est une autre. فالقاضي يحكم على إنسان أنه يرتد عن الإسلام فيأمر بإقامة الحد عليه ويحكم على آخر أنه زان أو قاتل أو شارب أو قاذف أو سارق فيأمر على إقامة الحد الواجب عليه. Le juge déclare par exemple qu'un homme a abjuré la religion de l'islam et il ordonne alors l'application de la peine prévue à cet effet. Évidemment, dans le contexte qui s'y est, c'est-à-dire dans un État islamique régi par la charia. Donc si ce tribunal islamique existe, il y a des fonctions de juge. Et le juge qui déclare par exemple qu'un homme a abjuré la religion et qui ordonne l'application de la peine. Il juge qu'un autre homme a forniqué, qu'il a tué, qu'il a consommé de l'alcool, qu'il a calomnié ou qu'il a volé, de sorte qu'il commande l'application de la peine qu'il doit obligatoirement subir. Ça, c'est la fonction du juge. أما الداعية الذي لا يتولى منصب القضاء فوظيفته التوعية التربية وبيان ما هو كفر وما هو إيمان ولكن ليس له أن يقيم على أحد حدا من حدود الله وله أن يستر على الواقع في الحد ويعظه سرا. Quant au prédicateur qui n'occupe pas les fonctions de juge dans un État islamique, son travail consiste à sensibiliser, à informer, à enseigner, à éduquer, à exposer donc clairement ce qui est une mécréance et ce qui est de la foi. Cependant, il n'a pas autorité pour faire appliquer les mesures punitives de la charia. Il a le droit même de dissimuler le péché commis par un homme en se contentant de l'exhorter au repentir, et ce dans le plus grand secret. Donc si tel est l'objectif de cette formule, nous ne sommes que des prédicateurs, non pas des juges, c'est-à-dire différencier les deux fonctions, alors c'est juste. أما إن أريد منها عدم اعتقاد كفر الذي يعبد غير الله أو يقدم شريعة العبيد على شريعة الله بحجة أننا لسنا قضاة فإنها حينئذ كلمة ضالة مجانبة لسبل الحق الموروث عن رسول الله ولا تخدم إلا الشيطان وحزبه وهي تدعو إلى التسوية بين المجرمين والمسلمين وقد قال الله سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. Mais si on entend par cette expression « nous sommes des prédicateurs, non pas des juges », qu'on ne peut avoir la conviction de la mécréance d'une personne adorant un autre qu'Allah,
ou que nous demeurons indécis sur l'irréligion de celui qui donne la priorité et qui préfère la loi des hommes sur celle d'Allah, sous prétexte que nous ne sommes pas des juges, alors ça devient une parole d'égarement, qui ne s'accorde absolument pas avec l'héritage des messagers d'Allah. Dès lors, cette déclaration ne sert que le diable et ses partisans, puisqu'elle invite à avoir une égale considération pour les criminels et pour les musulmans, pour les croyants comme pour les incroyants. Le Très-Haut dit clairement: traiterions-nous donc les soumis comme les scélérats? Serait-ce là votre façon de juger? Verset 35-36 de la sourate 68. Donc si cette expression a pour finalité de dire nous ne sommes que des prédicateurs, c'est-à-dire nous n'avons aucune conviction sur la mécréance de celui qui abandonne totalement les actes corporels, par exemple. Nous ne pouvons pas décider clairement ou déclarer ouvertement la mécréance de celui qui adore un autre qu'Allah, qui implore le secours des saints en dehors du Seigneur. Alors cette parole devient une parole d'égarement. Les grands imams, les guides de cette communauté, à l'instar de Ahmad ibn Hanbal par exemple, n'ont jamais occupé les postes de juges. Plus encore, ils ont été soumis au jugement des juges, puisqu'ils ont été traînés devant les tribunaux à l'époque par l'autorité. Et pourtant, il déclarait ouvertement que telle chose est de la foi, telle chose est de la mécréance. Il disait clairement: quiconque déclare que le Coran est créé est un mécréant. Donc cette expression, elle mérite de plus amples explications, comme nous venons de le voir. Elle peut être juste comme elle peut être erronée. Et elle est probablement, comme beaucoup d'autres expressions, une réaction, une position antagoniste. Le refus donc d'une approche contraire qui est tout aussi erronée et extrémiste. En effet, il y a parmi nous des gens qui sont qudatun la du'at. Il faut avouer qu'il y a parmi nous des gens qui sont juges et qui ne sont pas des prédicateurs. C'est-à-dire qui passent leur temps à porter un jugement sur autrui sans jamais prendre la peine de réellement prêcher. Tout leur travail consiste à dire un tel est égaré, un tel est un innovateur, etc. Mais on ne constate pas chez eux un engouement pour la prédication en tant que telle, c'est-à-dire se soucier de la guidance de ces gens qui sont effectivement peut-être égarés ou autres. En les prenant par la main, en discutant avec eux, en les édifiant afin de les ramener sur le sentier de droiture. Donc il est fort probable que cette expression « Nahnu du'atun la qudat » nous sommes des prédicateurs, non pas des juges, soit en fait une réaction à une position antagoniste et tout aussi extrémiste qui consiste à être qudat la du'at, des juges et non pas des prédicateurs. Donc je l'ai dit et je le répète, il faut revenir sur ce genre d'expression et l'expliciter, savoir si on voit juste ou pas. Si elle peut être employée de manière absolue ou pas. Certains vont même jusqu'à dire « nous sommes des prédicateurs et pas des juges ». C'est une expression qui est sans réalité aucune. Parce que dès l'instant où tu dis, avec des mots ou pas d'ailleurs, c'est-à-dire tu laisses entendre que il faut prendre par la main celui qui a délaissé la prière et l'accompagner jusque la mosquée, ou encore il suffit d'expliquer à celui qui implore les saints en dehors d'Allah qu'il devrait plutôt implorer le Seigneur en toute exclusivité, c'est que tu as jugé de leur islam. C'est que tu considères qu'ils sont tous musulmans. En fait, tu es en train de dire ils sont tous musulmans. Il suffit de leur expliquer, de leur montrer la voie. Ils sont tous musulmans. Donc tu as toi-même porté un jugement. C'est ça la conclusion, c'est que toi-même tu as déjà porté un jugement alors que tu prétends être prédicateur, non pas juge. Tu as jugé qu'ils sont tous musulmans, tandis qu'un autre a jugé que certains d'entre eux sont apostats, etc. Donc la conclusion à tout cela, c'est de dire soyons de vrais prédicateurs. Des prédicateurs avec un bon bagage de connaissances, et ce bagage de connaissances nous amènera nécessairement à juger de ce qui est de la foi et de son contraire, à juger qui est porteur de la foi et qui au contraire a innové dans la religion, a commis de grands péchés ou pire encore a apostasié. Avec le désir ardent de ramener ces gens sur la voie de droiture. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.